Je vais vivre mon rêve à Bruxelles, donc je sais pas dans quoi je m'embarque. Et donc là, j'ouvre la valise et je vois quoi? Il y a absolument tout sauf mes billets de train et la place pour Raw. Et donc ça, c'est la résidence dans laquelle je vais être pendant 2 jours pour ce Monday Night Raw. C'est une dinguerie les gars, on est arrivé à l'event. Certainly not kidding. It's WWE Champion. Holy shit! Holy shit! Ma femme! C'est incroyable. C'est incroyable. Oh, un coup de cœur! Oh! Oh! C'est quoi ça? Bouyaka, bouyaka! C'est quoi ça? Les mystérieux! J'ai mal partout, j'ai plus de voix, j'ai plus rien, mais les gars, c'était tellement incroyable ce qu'on vient de vivre que honnêtement, j'aurais pu avoir 2 fois plus mal, je m'en fous. On se retrouve bientôt en stream et pour une autre vidéo de ce type puisque je vais aller à Clash in Paris et avec quelqu'un que vous connaissez très bien. Eh bien, yo tout le monde les gars, c'est Shadow, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être complètement légendaire. Je ne sais même pas par où commencer au moment où je tourne cette intro. On est 4 jours avant le show, donc on est le 27 août. Enfin, on est le matin, j'ai pris mes billets de train, etc. Je ne sais pas ce qui m'attend, à part que le meilleur week-end de ma vie m'attend. Les gars, je vais rencontrer Calas en vrai. Et il y avait M également qui était une rencontre incroyable que je n'oublie pas. Je vais rencontrer Calas en vrai, genre ça fait des années qu'on se connaît, mais on va se rencontrer en vrai et on va aller voir Clash in Paris plus
l'euro du lendemain. Si vous avez vu un petit peu mon vlog à Bruxelles, et ben écoutez, ça va être la même chose, mais en mieux, tout simplement, parce que déjà on est en France, donc j'aurai pas tout ce stress d'aller dans un autre pays, etc. Je vais pas être tout seul, et en plus, c'est un PLE. C'est un PLE, c'est pas juste un weekly que je vais voir, c'est un PLE. Je vais voir Roman Reigns, John Cena, Seth Rollins, CM Punk, Jey Uso. La liste est très longue. Je vais voir Nikki Bella aussi, je vais voir Becky Lynch. Enfin, c'est de la folie. Il y a que des légendes. La carte est bien meilleure que l'année dernière, parce que l'année dernière on avait eu aussi le premier PLE en France. C'était Backlash, mais la carte était bien moins bonne, faut se l'avouer. Là, on a une carte de malade mentale. Il y a des gens qui osent encore la critiquer. Donc évidemment, je sais que ma chaîne ne parle pas de catch d'habitude, mais je vous ai tout expliqué dans l'intro du vlog à Bruxelles. Je vous ai fait une explication de qu'est-ce que c'est la WWE, qu'est-ce qu'ils font, comment c'est diffusé, etc. Et donc là, je peux vous expliquer un petit peu le contexte pour Clash in Paris. En fait, après Backlash l'année dernière, Triple H avait soufflé dans l'oreille de Nick Khan, donc le président adjoint, on va dire, de la WWE. Il faudrait leur faire un show dans un stade. Et donc, bon, c'est pas vraiment dans un stade, mais c'est dans une très grande arène, parce que là, c'est à la Défense Arena. C'est vrai que je n'ai pas dit depuis le début de la vidéo, c'est à la Défense Arena, il y a 40 000 putains de places. Et du coup, pas longtemps après, ils ont annoncé le PLE, et on s'est dit enfin à Paris, parce que du coup Backlash c'était à Lyon, donc à la LDSC Arena. Et donc en plus du PLE, ils ont annoncé un SmackDown juste avant et le Raw de juste après en France également. Donc le SmackDown par contre ce sera à Lyon, à la LDLC Arena comme l'année dernière, mais le PLE ça va être à Paris à la Défense Arena et Raw également le lendemain. Donc ça va être complètement fou. Donc dans cette vidéo vous allez voir la rencontre avec Callas, j'ai totalement hâte. Mais du coup vous allez voir aussi tout ce que j'ai pu vivre à Clash in Paris et c'est totalement fou les gars, j'ai trop hâte. Je vais vous prendre un petit peu avec moi, regardez un petit peu ce que j'ai rajouté dans le setup. Regardez-moi ça, j'ai un ring WrestleMania. Moi j'ai pas trop pu vous le montrer en live, et d'ailleurs rejoignez le Twitch en description. Et regardez-moi ça, on a le OTC Roman Reigns, John Cena, The Rock, AJ Styles, Cody Rhodes. Les figurines sont vraiment stylées. Et en plus Cody et AJ sont dans la même tenue qu'ils étaient à Backlash, donc c'est un beau clin d'œil je trouve. Après juste ici on a deux pop, on a une pop Shawn Michaels et une pop Gunther. Je vais essayer d'en avoir bien plus, mais voilà, pour l'instant ça en reste là. Et donc on a aussi le meilleur item de ma collection, la mallette Money in the Bank, qui est juste magnifique. Alors par contre, je vais pas pouvoir la prendre avec moi à Paris parce que vous allez voir, c'est très risqué. Alors pour ceux qui ont regardé mon premier vlog, évidemment, je vais faire gaffe à ne pas perdre les billets parce que vraiment c'est catastrophique. Ceux qui n'ont pas vu, je vous invite à aller voir pour savoir de quoi je parle. Donc voilà, je vais pas parler plus, je vais vous laisser profiter de la vidéo. Des bisous les gars. Ok yo les gars, pas trop pu vous parler ce matin, j'ai pas trop pu faire de vidéos etc. J'ai juste fait une vidéo vite fait à la gare de Beauvais sans parler, donc c'est le retour de la malédiction. Ah voilà, il y a un petit bruit. Donc comme je disais, putain. Les conditions climatiques peuvent rendre les quais et marchés puissants. On s'en fout non? On bat les couilles frère. Je suis arrivé à la gare du Nord. Donc ça devient réel une deuxième fois. Voilà, donc là je vais prendre le RER E de Gare du Nord jusqu'à Paris La Défense Arena. J'avais pris un train dès le matin de 9h40 à 10h56. Donc j'avais pris vraiment grave tôt pour pouvoir me retrouver dans le RER et ne pas être perdu tout ça. Normalement on avait rendez-vous à 14h à l'hôtel avec Callas. Sauf que bah en fait il vient de me dire qu'il arrive dans genre 20 minutes. Voilà, alors qu'il est 11h. Donc on va se retrouver dès ce matin. On va potentiellement aller à un resto ou je sais pas quoi. Mais là en tout cas la priorité pour l'instant c'est le RER. Il vient de me donner l'adresse de l'hôtel. Donc c'est bon, je suis parfaitement arrivé, let's go, je suis content. Je pensais vraiment que j'allais pas m'y retrouver ni rien, mais en vrai ça va. Du coup j'ai dû prendre un pass Navigo, parce qu'ils font plus de tickets ni rien pour les RER, donc je vais prendre un pass Navigo, ça va. En vrai j'ai pris un truc à l'unité, donc ça va. Ah, les gars, c'est un truc de ouf. Quand j'étais en train de prendre le pass Navigo à la machine là, il y avait déjà quelqu'un avec du merch. Donc il avait un t-shirt Find, donc Bray Wyatt. Donc en vrai c'est un peu normal parce que bah, du coup la défense
Il y a 30 000 places, il y aura beaucoup plus de personnes qu'à Backlash et tout, donc c'est normal que je croise déjà des gens. Alors qu'à Bruxelles, il fallait que je sois dans la file d'attente devant l'arène pour en croiser. Donc là déjà c'est différent. Il y a des groupes de gens avec du merch qui sont déjà là, donc voilà, on y est déjà les gars. On y est déjà, c'est fou alors qu'on est que le matin. Bon, les gars, bien arrivé à la Défense Grande Arche, l'avant-dernière station du RER E. Donc pendant que j'étais dans le RER, on discutait avec Calas par message. Et donc en fait ils ont tenté d'aller à l'hôtel, sauf que l'hôtel, la chambre on peut pas l'avoir avant 14h. Donc en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va se rejoindre à un resto. Là ils vont aller chercher un resto, on va se rejoindre là-bas. Et puis voilà, on va décompresser jusqu'à 14h. Et puis voilà, après on ira peut-être au pop-up store l'après-midi, tout simplement. Donc là je vais aller marcher dehors, j'ai 10 minutes de marche pour aller jusqu'à l'hôtel et puis voilà. Ok les gars, je viens de sortir de l'arrêt du RER et en fait il m'a emmené directement dans Westfield, donc le centre commercial, donc là où il y a le pop-up store. Et du coup regardez les gars, il y a la Grande Arche, il y a tout. Il y a absolument tout, c'est une dinguerie, c'est beaucoup trop beau. Genre vraiment, je vous fais un petit tour là de la vision que j'ai actuellement. C'est un délire. L'endroit où il y a le pop-up store, c'est là-bas, le Westfield 4 temps. Et donc on ira tout à l'heure avec Calas normalement. Bon bah les gars, encore un changement de plan. Ils vont venir en bus vers moi, donc je les attends sur la grande place. Regardez la dinguerie, putain. C'est incroyable, c'est incroyable. Petite pause pour une minia ou je sais pas quoi, on verra bien. Et donc là ils arrivent d'une minute à l'autre, donc voilà, j'ai beaucoup trop hâte. On va aller manger au Westfield les 4 temps, du coup, là où il y a Pop-Up Store, et puis voilà, je vous montre des updates. Bon bah les gars, ça y est, il y a Calas qui est arrivé dans le Westfield 4 temps, donc je vais le rejoindre. Les gars, je viens de parler pendant genre 20 minutes avec des inconnus qui étaient trop sympas. C'était incroyable, vraiment, on a parlé de tout ce qui concerne le show, ils m'ont dit où ils étaient placés, ils m'ont demandé qui était mon GOAT, enfin vraiment, on a parlé de tout, on a parlé du Pop-Up Store, on a parlé d'énormément de choses, donc ça fait énormément plaisir de parler avec des gens qui ont la même passion que nous, c'est incroyable, vraiment insane. Regardez les gars, on est arrivé là où il y avait Christophe Ajus et Philippe Chéreau hier, là où il y a les figurines Mattel, c'est une dinguerie. Là on va au BK. En légende, au BK. Bon regardez qui j'ai rejoint là. Yo, ça va ou quoi? Avec le Lardax en légende. Et on est avec M. Toi, viens. Oh putain, avec ma tronche de quoi? M qui est du coup le pote d'enfance de Calas. D'enfance, non, mais... Ah non, je supportais pas mais- depuis si longtemps en vrai, mais... Donc là on va se Mais rejoindre. On a mangé BK. On était dans un état déplorable depuis tout à l'heure. Ouais, c'est horrible. Là ça fait au moins 1 heure qu'on est ensemble. On a juste pas vlog parce qu'on était en sueur de fou. Là tranquillement on va aller À l'hôtel. à l'hôtel. Ouais. Et puis voilà. On va ouvrir des cartes Pokémon. Ouais, on va ouvrir les cartes Pokémon. Les gars, il y a un opening Pokémon dans le vlog, vous êtes même pas prêts. Donc là, ça peut vous paraître étonnant qu'on dise ça, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand on arrivait dans le centre commercial et qu'on se dirigeait vers un resto, et ben en fait, on est tombé sur un booster, donc en fait, un distributeur qui contient des boosters de cartes Pokémon. Et vous connaissez Calas, en pigeon légendaire qu'il est, il a acheté plusieurs boosters. Et donc voilà, les gars, ça fait du contenu en plus dans le vlog, et ça, je sais que vous aimez bien. Regardez-moi cet homme, il est épuisé. Je suis mort. Il est mort. Oh là, je suis mort. Il y a M qui est en train de regarder pour retrouver le parking. Il y a Calas qui est éteint. Il est éteint. Et moi je suis là, toujours avec le frérot Calas. Putain, mon frère. C'est catastrophique, on est éteint. Calas il vient de faire un Mips clip pour passer à travers la barrière les gars. Regardez cet homme qui transpire là. Mec, t'as une tâche gigantesque, hein. Vraiment c'est... Ça cherche un plan pour me faire monter. En fait, ouais. Non, Ça va être miteux là. Je sais pas comment je vais faire. Bon bah les gars, on a pas réussi à me faire rentrer dans la voiture. Aïe, coup dur pour Guillaume. Parce qu'en fait, Calas et M, leur siège était reculé au maximum, la voiture a été blindée. Donc du coup, je refais le chemin du sens inverse du parking souterrain, je vais les attendre devant l'hôtel. Et on va enfin pouvoir rentrer dans cette chambre, putain de merde. On a cherché pendant 3 ans le parking souterrain, les gars, vous avez pas vu notre galère. On est des galériens, vraiment. Et sinon les gars, pour faire un petit débrief de ce qu'on a vu en allant au Westfield, il y avait une file d'attente gigantesque. Je vais vous la remettre sur l'écran, mais quand j'avais filmé pour vous dire qu'il y avait eu la musique de Seth Rollins qui a été chantée par les fans, ça c'était la file d'attente les gars. Les gars, il y a une foule de gens là-bas et ça vient de chanter le thème de Seth Rollins. Genre les gars, il est midi à peine hein. Et genre à la Défense, ils sont déjà tous en feu. C'est gigantesque, ça allait jusqu'à dehors, jusqu'à la Grande Arche, enfin c'était n'importe quoi. Et du coup après on a mangé au BK dans le Westfield et il y avait que des gens avec du merch, c'est un truc de ouf les gars. Il y a que ça. Alors que quand j'étais à Bruxelles, les gars, rappelez-vous, il a fallu que j'arrive à l'arène pour que je croise enfin une personne avec du merch. Là, les gars, il y a que ça. Il y avait des gens avec la spinner belt, des trucs de fou. Vraiment, ça m'a choqué. Yo, les gars, on est dans l'ascenseur. Ça a fait un Toxic Maze BLG ou quoi là? c'est pas possible. Ça a fait un Toxic Maze BLG. C'est vraiment... Bon, les gars, on arrive à l'hôtel. Notre chambre.
En vrai, elle est insane, hein, je trouve. En vrai, elle est pas mal. Franchement, la salle de bain et tout, je vous montrerai après. Mais là, les gars, on est au plus important. La chambre, on s'en branle. Cachine Paris, on s'en branle. On est là pour ouvrir des boosters. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai acheté. Alors, déjà, il y avait des machines à booster. Ça, c'est du jamais vu dans l'histoire. Tu vois bien? Mais oui, le Distri Booster. Ah, malade, toi. Le Distri Booster. Il y avait un district booster. Et en gros, ce que j'ai pris, c'est j'ai pris un booster mystère. Ça veut dire à tout moment, c'est un booster de merde ou un booster première génération à 1000 €, je sais pas. Et un booster qui vaut 17 balles au lieu de 5. Celui qui vaut 17 balles. Ouais, je suis trompette argentée, il y a des grosses cartes dedans. Ça, je peux avoir une carte à genre 5000 balles dedans. Ça va être catastrophique, hein, je sens. Mais ça, on sait pas. C'est aléatoire. Attends, tu peux avoir des cartes à 1000 balles dans le bleu là? Ouais, il y a 1000, 1500, 3000, 5000 balles. Le mec peut renter avec la Chine Paris. Ou alors, C'est- je peux rien avoir. Il va rentrer à nos 3 billets. Ok, donc déjà on va voir ce qu'il y a dans le booster mystère. Ça se trouve c'est une dinguerie. Ça se trouve c'est mascarade crépusculaire. C'est le pire qu'on peut avoir. C'est un booster qui a décoté. C'est le seul qui a décoté C'est au vraiment monde. mascarade crépusculaire. On Ouais. dirait vraiment un nom inventé, genre Non, en dessous de ta gueule. Non, ça existe. Et C'est un mascarade et crépusculaire. toi c'est le seul booster au lieu de prendre de la valeur, il en a perdu. C'est le seul qui a décoté genre. D'accord. Depuis 10 Ça ans, pue c'est le sa seul qui a mère, décoté. Inch'Allah, c'est ça dedans. Donc si j'ai mascarade Franchement. crépusculaire là-dedans, sache que ça peut pas être pire. En termes de value. Ça va être nul à chier. Donc là, il y a un booster dans le booster. Ah non, force temporelle, c'est pas mal en vrai. Force temporelle, c'est bien? C'est un booster à genre 10 balles. Comment il s'appelle cette espèce de truc immonde là? C'est Viridium. vert de fer là. Viridium, non? Ouais, mais lui, c'est le Pokémon futur là. Du coup, la finalité, c'est qu'on a un booster à 10 balles dans le booster mystère Ouais. et un booster à 17. Donc là, il y a plus de chances de taper du très lourd. Donc on va commencer par ouvrir celui-là. Moi, une endcam en vrai. Ce sera parti quand il arrivera à l'ouvrir. Le moment est solennel. L'instant est fort. Essaye juste de pas faire de. Le pigeon est total. Allez. Attention. Je crois que j'ai vu une dinguerie au fond, mais je suis pas sûr. Je crois que j'ai vu une dinguerie au fond, mais je suis pas sûr. Mediana, c'est pas dingue. Tortipousse, c'est pas dingue. Abo, c'est pas dingue. Tu vas faire cette Carvana, bon, c'est pas dingue. Ça, c'est pas mal. Non, c'est nul. C'est... Bourrinos, bof. Fulgudog, Fulgudog. C'est quoi ce blast de Grinkyo, End, la carte qui nous intéresse. Attention. C'est de la merde. C'est plus sa mère. C'est lui. Non, quoi? Il y en avait une autre. Oh là là. C'est quoi? Ah, j'ai mal ouvert, my bad. C'est pas dingue en vrai. J'ai une reverse Lucanon Et Alligator. et il y a Lucas dedans. Ah bah ça va alors. C'est mon prénom. Plus sa Et mère. il y a Alligator. En vrai, ça va, Alligator Holo. Elle est jolie, hein. ça va. Ça, par contre, c'est le booster qui nous intéresse, les gars. Là, les gars. Là, si j'ai une carte qui est. Si j'ai la moindre reverse. Non. Vas-y, la moindre full art. Le booster, il est plus que remboursé, genre. Est-ce que. Là, on va popper, là. Il y a une fleur. Là, s'il y a une dinguerie, on va Parce qu'il y a moyen popper. Je sais plus le dingue. S'il y a une dinguerie, on pop. Attends, je sais plus si c'est 1, 2, 3 ou 1, 2, 3, 4. Je crois que c'est 3. Je vais te dire, je les vois en dessous, je vais te dire quand je vois l'énergie. C'est quoi ça? What, c'est quoi ce truc? Bah, je sais pas. Écoute, on verra. Surprise. Le booster, il est limite. Morpeko, je sais pas. Mais en tout cas, il vaut cher. Arôme captivant. Cap canaille, pour l'instant, ça vaut rien. Chlorobule. En même temps, tu vas pas avoir une. Loupio. Dès le début. Oh putain. Grain dur et pas gras dur. Oui, c'est nous les grosses moulins. Le rappeur. Piquette. Eh, ça vaut un peu. Atoumé Ça Shege. vaut 3-4 balles, ça. Attends, le Pikachu de merde là. Ponita. Ponita. Ornegrain. La reverse. Allez. Allez. Goulet. End. Si j'ai la moindre reverse, la moindre full art, le booster il est plus que remboursé. Je sais plus le dingue. Écoute, on verra, surprise. S'il y a une dinguerie, on pop. C'est quoi cette merde? C'est quoi ça? Normalement. C'est quoi cette merde? Mais c'est une arnaque. Attends. Ah oui, ça sent la bite, hein. C'est le Putain. scam, c'est du scam. C'est- Mais gros, c'est quoi cette merde, gros? Ah quoi? Pourquoi j'ai pas eu ma bonne carte? 16,50€ Non, pour. non, 26,50. Non mais 16,50€ le booster pour ce fils de pute de champignon. De Goulet. Je suis choqué, putain. C'est Mais c'est quoi cette merde, gros? Bah, faut C'est quoi vérifier cette sur merde internet, hein.
C'est quoi V-Star, yes, frère hein. Insane. Si ça se trouve, c'est la meilleure carte du truc. Hein, Non, ça pue la merde, ça pue sa mère, gros. On a pas une ouverture pas probante, mais au moins on a rigolé, quoi. Alors là, je suis choc barre, frère. Bon, du coup, les gars, je vais vous faire la visite de la chambre. Là, on a 2 lits, donc moi, je vais dormir sur celui-là, là où il y a la tête de M qui cache, voilà, avec ma sacoche dessus. Là, ça va être M qui va dormir, et Kalas, il va dormir sur le gros lit d'hôpital, là, le gros larton, là. Cette espèce de malade, là, de malade terminal, il peut pas faire 3 mètres sans bugler. Ça va être catastrophique. Ah, tu sais que c'est vraiment un lit d'hôpital, hein. On a une belle table de type table. Mais qu'est-ce qu'il me raconte là, ce fils de pute? Une belle table de type table. En vrai, la chambre est très sympa. C'est trop. Et après les gars, là on a une télé. Alors quand je suis arrivé, j'ai une idée de fou. C'est parce que en fait, vu que j'ai ramené mon PC, je voulais mettre un câble HDMI pour mettre la rediff de Clash in Paris, mais j'ai oublié. Donc du coup, on n'aura pas de rediff. Et donc du coup, là-bas, on a l'entrée. Et après, ils nous ont demandé quoi, si on voulait mettre un coffre-fort, je sais pas quoi. Ah oui, si vous voulez débloquer le coffre-fort, mais bon, on va protéger quoi, du shampoing. Donc, On va protéger ma casquette de Clash in Paris, là, miteux. Et du coup, après les gars, on a la salle de bain qui est plus grande que mon avenir, tout simplement. Ah, c'est marrant. C'est... En vrai, elle est immense, hein. Mais en vrai, vraiment. Hein. je m'attendais à toutes les punchlines, sauf la salle de bain qui est plus grande que mon avenir. Sinon, petit rappel, hein, j'ai une carte V-Star. Si jamais je la vends à 1€, C'est en fait, ça se trouve, tu sais pas, mais c'est le ticket d'or de Willy. Mais ça se trouve, tu sais pas, mais c'est le ticket d'or de Willy Wonka. Est-ce que en fait, c'est un truc de papier, il doit un truc de Ça se fou. trouve, je peux rencontrer Junichi Masuda là. Ah putain, je suis mort. J'ai une V-Star, je la vends 1€, je sais pas ce que c'est, frère. J'ai pas eu mon holo juste pour avoir ça, donc Voilà, C'est exactement. du golet, quoi. Golet régular. Et du coup, voilà, c'est ici que Kalas va lâcher ses gros colombins toute la nuit. les gros colombins. Il va lâcher ce qu'on vient de manger à BK là. Ah, bah, on a bien mangé, hein. Ah, il a tellement bien mangé qu'il a même une tache là. Non, arrête avec la table. Mais on la voit pas trop. Bon, du coup, les gars, j'ai gardé les cartes. C'est Kalas qui me les a données Ouais, la V-Star. en souvenir de notre rencontre. Et je vais les exposer dans mon setup tout simplement. Et puis voilà. Hein. Je vais pouvoir aller m'acheter un séjour aux Bahamas avec ça. T'acheter ses cheveux, la limite. Ça va être miteux. Kalas, il a regardé. En fait, la V-Star de merde là, je sais pas à quoi elle sert, mais elle coûte 1€, frère. 1,85€. 1€85€. C'est catastrophique. Hein, C'est entre vraiment. miteux et mythique. C'est un des deux. Eh, mais il est déjà super bien installé là. Je t'adore, mais depuis toutes ces années, t'es quand même le plus gros pigeon que j'ai. Moi, j'ai une vision de la vie de. Tu sais, il y a des gens. Je comprends les gens radins. Je comprends. Mais moi, je vis la vie à pleines dents. Je vis la vie à pleines dents. Et si j'ai besoin d'acheter 100€ de points FIFA pour vivre la vie à pleines dents. Ah, la vie à pleine dents, c'est 100 balles de points FIFA. Je vais péter un câble. Non, mais regarde, je suis à Clash quand même, malgré ces 100€ Ouais, c'est de vrai. points FIFA. Ouais, je te fais claquer 450 balles En fait- ce jour. En fait, si c'était 100€ qui m'empêchaient de faire des trucs sympas, ce serait chiant. Mais vu que c'est 100€ qui me font trop plaisir. Oui, ta gueule, y'a ton banquier qui m'appelle, t'as un interdit bancaire. Allez, c'est bien. En tout cas, bravo la V-Star. C'est la V. C'est la V-Word là. Bon, du coup, on ira sûrement acheter un câble HDMI sur le chemin pour se mettre la rediff ce soir de Clash in Paris en légende. Et puis voilà. Hein. Ouais, là, on est descendu chercher des boissons avec le Lardax. Ça va Et mieux, on est moins éteint là. l'ascenseur, il était mais pété, frère. Ouais. Vraiment, on a sélectionné 0, ça nous a fait descendre au 4. C'est vraiment claqué au sol. On a croisé des gens qui allaient à Clash in Paris dans l'ascenseur. Et du coup, on leur a dit bon show, peut-être qu'on se reverra, machin. Profitez bien, c'était cool. Coca bien frais, chacal. Orangina bien frais, chacun. Orangina bien frais, chacal. Payé par le Lardax, OMG. On est là pour la beauté du geste. Santé. Après, on parle juste d'un Orangina, quoi. C'est pas une maison que tu m'offres, quoi. Ça remboursera pas ma carte V-Star, quoi. Regardez, les gars, il a sorti le t-shirt CM Punk. Oh là là, le beau gosse, CM Punk. Représente. Et du coup, t'as dit c'était le premier t-shirt que t'as acheté. Ouais, ça fait 18 ans que je suis le cadre, depuis que j'ai 12 ans. J'ai attendu 30 ans pour Putain. acheter un t-shirt. 30 balles sur le WWE Euroshop. Belle arnaque, mais j'ai pas oublié l'arnaque quoi. Franchement, c'est vraiment un t-shirt à la con, la matière à la con, avec juste un imprimé, mais on paye 30 balles et on est heureux. je te Franchement. je te jure que la matière du t-shirt, ça rend mytho à chaque fois. Ah, c'est un truc de fou. C'est une dinguerie. Mais on va y aller comme ça, on est heureux d'y aller comme ça ce soir quoi. Donc, Exactement. Voilà. Là, la hype monte. Bon, les gars, du coup, regardez, pour faire honneur au premier vlog, casquette John Cena Bruxelles. Bon, ça, voilà, c'est les calbars. Et on a le t-shirt Bruxelles John Cena qui est juste là. Je le mettrai après, je ferai un petit plan avec. Incroyable. Et donc voilà, on part équipé. Hein. BFM a fait un encart sur Clash in Paris. Bon, on est sur le départ, les gars. Allez, Ouais, on y va là. M, il va au chiottes. On est prêt. La douche est faite. On est habillé en John Cena. La casquette est juste là. On a la V-Star dans le portefeuille. Et on a la place qui est juste là. Donc bah les gars, on est prêts pour aller à Clash in Paris là, let's go. Hein. Pour vous, ça va être une première. Moi, ça va être une deuxième. Ouais. Ça va être fou. J'ai trop hâte. Incroyable. J'ai trop hâte. Bon les gars, on est arrivé avec le frérot qui galère à marcher.
Regardez le monde, ça va jusqu'à là-bas. Et ça lance déjà des chants. Let's go Cena. Let's go Cena. Bon les gars, regardez ce qu'on a en face de nous. Hop, j'ai juste eu à switcher la caméra. Et donc voilà, ça va jusqu'à là-bas. Voilà, la foulée infinie, tout simplement. Entrée 5. Ça y est les gars, on est arrivé, Défense Arena. Ok, ça va avancer. Bon les gars, ça y est, regardez-moi ça. Ah, c'est une seule. Voilà, on est entré. Donc là, faut qu'on aille à la porte. 5. Porte entrée 5. Donc on va aller par là. On va aller à gauche et puis on va voir ce qui se passe. N'oublie pas la V-Star. La V-Star. La V-Star de merde. La V-Star de merde. On est devant la boutique. Devant la boutique, les prix sont abusés. C'est les mêmes qu'au Pop-Up Store, mais c'est. 40 balles les mini ceintures en vrai. Hein. Ouais, c'est full abusé. La main avec marqué Main Event Jey Uso, 25 €. C'est quoi ce délire? Les gars, on va faire un PLE, wesh. C'est ouf. Avec John Cena, CM Punk, Roman Reigns, Jey Uso. Bon, juste pour l'entrée, c'est ouf. Mais enfin, le star power est juste insane. Et ouais. T'as attendu ça toute ta vie. 18 ans de passion pour M, 8 ans pour moi. Mais on a commencé à peu près au même âge à regarder. Et les gars, ce soir, c'est un PLE. C'est même pas un Raw, c'est un PLE. Et demain, Raw. C'est insane. Ok, on est parti en 2. Le reveal, c'est maintenant. Le reveal de la reine. Oh là là. What? C'est quoi ça? Quoi? On est par là, on est par là. What the fuck? C'est quoi cette dinguerie? Je sais pas qui c'est qu'il y a dans le ring, je crois qu'il y a Biggie. À ce moment-là, les gars, on avait encore 1 heure à attendre avant que le show commence. Et donc, quand c'est comme ça, la WWE fait un live sur YouTube. Donc, ils font ce qui s'appelle un countdown. Donc, en fait, c'est comme un kick-off qu'ils faisaient à l'époque. En gros, ils font un pré-show avec certains chroniqueurs et tout qui viennent donner leurs pronostics, etc. Et donc là, ils le faisaient dans le ring de Clash in Paris. Et donc, on pouvait y retrouver Biggie, Jackie Redmond et tout le monde qu'on a d'habitude sur cette émission. Et donc, c'est à ce moment-là que moi, je me suis connecté sur le live et j'ai pu voir le décor vu par les caméras et c'était vraiment incroyable. Mais regardez comment on est proche, et encore là je suis pas à ma place. Là nous on va descendre encore un petit peu. Et là regardez, regardez-moi ça, c'est géant, l'écran là il est géant. Et il y a la tour Eiffel géante qui est juste là, je sais pas si on se rend compte de la dinguerie. Et nous on va être là, dans les places ici que je filme. Ok les gars, on est au store. Wow. Je vais clairement prendre des trucs, hein. Je vais clairement acheter. Les gars regardez-moi ça. Regardez ce que M a acheté. Une mini ceinture, 40 balles, donc ceinture World Heavyweight, The Last Time Is Now de Lyon, le merch de Lyon. Et moi les gars, je me suis acheté un petit t-shirt Clash in Paris, mais je vous le montrerai quand on rentrera à l'hôtel. Regardez les gars, John Foie-Gras. John Foie-Gras. Deuxième perte d'anthologie. Avec les... un peu perdu, John Foie-Gras, putain. John Foie-Gras. The Last Time Is Now. John Sida. John Sida. Ok, alors pour info les gars, moi et M on est rentrés mais pas Calas. Donc c'est le moment du reveal pour Calas. C'est le moment. C'est maintenant la réaction de Calas. Je vois déjà des places là, ça a l'air. Oh là là. Attention. Oh my fucking god, ça a l'air incroyable. Regarde le stage, regarde le stage. C'est un truc de ouf. La folie frère. C'est un truc de ouf. C'est quoi ce stage de... C'est tellement un truc de zinzin. Non, c'est exceptionnel, je suis choqué. Mais t'as vu comment l'écran il est géant déjà? Regardez la taille de l'écran, on s'en rend pas compte. On va se mettre à nos places. Ok les gars, en plus on nous a distribué des gommettes rouges pour un projet fait par The Hierarchy. The Hierarchy, c'est le collectif qui s'est occupé de faire le tifo de Clash in Paris et la distribution de gommettes bleues, blancs et rouges selon là où on était pour que quand tout le public allume leur flash, ça fait le drapeau français. Donc voilà, un gros big up à eux et merci à vous si vous passez sur la vidéo. C'est juste insane ce que vous avez fait. Et juste regardez la vision de fou. Là je suis avec M, je suis avec Calas, là il y a moi et regardez en face de nous. C'est monumental. Regardez la reine comment elle est géante. Le stage il est incroyable. Par contre, ça, vous pensez que ça pète ou pas, là, le bâchon en plein milieu? Ça va nous faire chier je pense. Mais toi, tu le vois ou pas? Très bien là. Genre, il te barre pas la vue du ring? Un petit peu, mais je veux dire, c'est pas. Ça va nous faire chier de ouf je pense. On est tellement proche de l'entrée, c'est un truc de fou. C'est incroyable. L'écran j'arrive même pas à le mettre dans tout mon téléphone. C'est n'importe quoi. Par contre ouais du coup le seul défaut c'est vraiment qu'on a le bras de la caméra en plein milieu quoi. C'est vraiment dommage ça putain.
Et putain, tout le reste. Oh là là. Et d'ailleurs, les gars, chose très importante, il y a les commentateurs qui sont les commentateurs français qui seront au ring. Que on le voit peut-être pas beaucoup, mais il y a 2 tables des commentateurs. Christophe Ajus et Philippe Chéreau seront là. On va leur faire une ovation de malade, vous êtes même pas prêts. On a un truc, un tifo a été préparé par les fans. Levez vos feuilles au début du show. Les gommettes sur vos flashs serviront tout au long du show. Donc ça, c'est des trucs qu'on nous a distribués avant. On n'a plus de sous. On n'a plus de sous. On n'a plus de sous. Les gars, c'est un truc de ouf, on n'en revient pas. Genre juste là de se dire que derrière cet écran, il y a genre Triple H, tout ça, il y a tous les catcheurs, il y a toute la smala, ouais. C'est un truc de fou. John Segra, John Cena, John Foie Gras, John Sida, tout ce que tu veux. C'est voilà. N'oublie pas la V-Star, les gars. La V-Star. Nadir Mohamedi, il interview Sheamus. Les gars, on vient de penser à un truc. À tout moment pendant le Donnybrook match, ils vont venir là. À tout moment. J'espère vraiment qu'ils vont venir là, ça serait incroyable, les gars. On aurait une vue premium sur Rusev et Sheamus. Ok, les gars, regardez. Il y a le Green Shirt Guy juste là. C'est un truc de ouf. On n'a plus de sous. On n'a plus de sous. On n'a plus de sous. Putain, j'ai raté, il y avait Christophe Ajus, Philippe Chéreau à côté d'Alicia Taylor, les gars, c'est fou. Oh non, c'est incroyable. C'est incroyable l'entrée. What the fuck. Ouais. Alicia. Mais c'est incroyable. Regardez-moi ça. Mec, regarde le Green Shirt Guy, il a remis son t-shirt vert. Oh putain, oui, incroyable. Là, on le voit bien là. Ils sont là. Ils sont là. Ouais. C'est parti. Ouais. Ladies and gentlemen, please welcome the voice of WWE, Michael Cole. Wade Barrett. Ouais. Edwin Barrett. The GOAT. Oh. Give it up for Mr. Wade Barrett. Il reste 3 minutes. 3 minutes avant le début du show, putain. C'est un truc de ouf. Roman Reigns. Ça a commencé, je crois. Let's go, les gars. Ça va commencer. Oh, le tifo. What? Oh, la dinguerie. Incroyable. J'ai mis mon flash. Oh. C'est quoi cette dinguerie? On donne ça. Petit. Oh, Nicky. Dégage. C'est le moment, putain. On a l'intro du show, le drapeau bleu, blanc, rouge, tout est prêt. C'est le moment, la troll est là. Oh là là. Wouah. 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 C'est parti. Pourquoi il n'y a plus aucune musique? Il n'y a plus aucune musique, pourquoi? Oh, Brandon Reed. Oh putain, j'ai tellement pris, c'est parti.
Donc à ce moment-là, Bronson Reed a fait son entrée, car il y avait un match entre Bronson Reed et Roman Reigns, les gars. Roman Reigns, pour ceux qui connaissent, je crois que j'ai pas besoin de rappeler qui c'est, hein, champion pendant 1316 jours, pendant 4 ans littéralement d'affilée, le GOAT absolu de l'ère moderne. Il n'avait pas fait de match 1 contre 1 depuis WrestleMania 40, donc littéralement depuis avril 2024, les gars. Et là, nous, le public français, on a le droit à un match 1 contre 1 de Roman Reigns. Je sais pas si on se rend compte de la folie que c'est. En tout cas, nous, sur place, on s'en rendait bien compte et c'était vraiment la folie, vous allez voir. Je trempe, putain. C'est incroyable. L'aura de malade mental. Anti-ci, 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 anti-ci. Il avait l'air choqué parce qu'il est resté super longtemps. Ici. Les gars, let's go. Le doigt levé, putain. Quelle aura de fou! Anti-ci! 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 C'est parti! Oh, c'est parti! Allez! Allez! Oh là là! Fuck you, Bronson! Fuck you, Bronson! Fuck you, Bronson! Fuck you, Bronson! Tue-le, 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 tue-le! Ouais! 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 Oh! Ça doit faire mal! Ouais! Acknowledge! Allez! Anti-ci! Anti-ci! 2, 3, 4, 5, 6!
c'est le champ, wesh. Fuck you, Benson. Oh merde. Oh le bâtard. Oh le bâtard. Ouh. C'est pas gentil. Putain, la table de Christophe Agis, ça a déjà trop cher. Ouais. Oh. Hey. Oh. Oh. Bronson Reed, la salope. Bronson Reed, la salope. Let's go, Roman. Let's go, Roman. Putain, oh l'enculé. Les chaussures. Regarde ce voleur là. C'est n'importe quoi. Oh. Ouais. Ouais, Roman. Oh. Ouais. 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 Oh. Allez. Allez. Oh non. Ouh. Ouh. Un, deux. Simplement deux. Simplement deux. Simplement deux. Simplement deux. Les gars, ils sont en train d'installer un truc. Je crois que c'est un spot pour le Sheamus Rusev. C'est une dinguerie. Ouais. 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 Oh. Un, deux. Simplement deux. Simplement deux. Oh le bâtard. Allez. Ouais. Un, deux. Simplement deux. Simplement deux. Simplement deux. C'est le moment. C'est le moment. Allez. On se lève tous. Ouh, ah. Oh putain, à chaque fois. Oh vache. Oh. No way. 100% il va contrer Roman, c'est pas possible. Voilà. Voilà. Allez. Non. Quoi. Non. Non. Un, deux. Simplement deux. Et on va superplex. Oh putain, le Salmon Drop. Allez, voilà. Oh, c'est Salmon Drop. Ah, si ça passe, c'est Spear derrière et fini. Ain't no way. Oh, le Spear. Le Spear. Allez. Plié, ça passe. Ouh, ah. Ouais. Un, deux, trois. Ouais. Here is your winner, CTC Max Solène, Tribal Chief. Rends les chaussures. Rends les chaussures. Rends les chaussures. Ouais. Allez, un Superman Punch là. Et Tribal Pump. Ouais. Ah. Le guillotine choke. No way. Tue-le. Ouais. Oh putain, j'ai tout raté. Le Spear, putain, j'ai vu.
Oh le spire de fou. Bon, ils repartent. Ouais, il repart, je crois. Ah non, Breaker s'arrête. Breaker fait que de s'arrêter. Il va tellement mettre à spire. Il va repartir. Il repart. Il repart. Il repart. Oh. Il lui a mis un spire de fou encore. Fuck you, Bronson. Fuck you, Bronson. Fuck you, Bronson. Les gars, ils ont vraiment sorti la civière et aiment la colle depuis le tout début. Hein. Quoi? C'est pas possible. C'est pas possible. Lâche la manette. Il y a un gars, il a dit lâche la manette. Oh! C'est pour l'envoyer un bon coup pour Street Fighter, ça. Il a un tournage. C'est pour ça qu'ils font ça. Oh, y'a Jay! Y'a Jay! Voilà! Ouais! Ouais! Ah et putain, il va se faire niquer aussi. Il va se faire un gras aussi. Bah ouais, et en plus il a un match. Ouais! Oh! Oh! Mais non, mais c'est pas possible. Arrêtez-moi ce gros porc. C'est pas possible. Oh! Mais c'est pas possible. C'est un mec mort. Il a vu le film à tourner ou quoi? Ce mec est mort, arrêtez. Oh là là. Oh là là, je l'ai en 4K celui-là. Est-ce que moi, ça me paraît impossible, mais Youssef Rollins perd le titre ce soir. Je l'ai choqué ce soir, Youssef Rollins perd le titre. Oh non. Cassez-vous, 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 cassez-vous. Post Malone et Jelly Roll. Oh! Accompanied by a big bag and a combined weight of 492 pounds. Angelo Duckett, Monte Ford, the Street Profit. What? 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 La chaise et la lanterne là. Oh putain. On est parti. On sort les flashs. Oh, c'est insane. Oh, c'est incroyable. Oh là là. Non, c'est fou. Malade, la vue de malade, c'est incroyable.
fuck il vient de faire? Ouais. Oh là là. Là on a Rowan, Uncle Audi, Nicky Cross juste à côté. What the fuck? Oh! J'aime trop. Simplement deux. Simplement deux. Oh le frog splash. Allez, ça part. Là il est incroyable son frog splash. Là, ça fait très haut. Attention. Oh non. Gros. Ils ont mis un peu de temps là. Ouais, ils ont mis un peu de temps. Petit botch, c'est rien. Rowan est là. Qu'est-ce qu'il fait Rowan? Il serait juste le temps. Voilà, qu'il se fasse. Oh oui. Oh Uncle Audi. Sister Abigail. Oh le Sister Abigail. Ah le bâtard. Aïe. C'est plié. C'est mort. Le finisher. Oh là là. 1, 2, 3. King sur Ford. King c'est debout. Ok les gars. Les gars, prochain match. Becky, Nikki, Bella. Becky la goutte. C'est incroyable. Becky c'est la goutte. Là, les deux premiers matchs, c'était complètement fou. C'est incroyable. On a le clip de promo. Allez, l'entrée. But you can't touch. You can't treat it on the side so much. Oh! Is this for the Women's Intercontinental Championship? Introducing first the challenger from Scottsdale, Arizona, WWE Hall of Famer, Nikki Bella! C'est maintenant. As come around. Oh, la fumée. Intercontinental Champion, the man, Becky Lynch. Allez, Becky. C'est bien normal. Oh!
applaudissez là, c'est bien. Regardez-moi ce titre intercontinental, là on le voit même pas, il y a plein de pixels mais incroyable. Et il y a Christophe Ajus et Philippe Chéreau derrière. 1, 2, simplement 2. Plein milieu. C'est bon, on repart. Oh la superplex. C'est le moment. Oh la superplex. Oh 2, simplement 2. Le stiff. Oh le disarmeur. Le disarmeur. Non. Oh. Oh. Oui, l'arbitre il monte sur les cordes carrément. Oh. Voilà, regarde bien le rack attack et le contre. Voilà, c'était peu. Manhandle. Oh putain! Elle a volé Manhandle. 2! Simplement 2! Simplement 2! Ça les gars, ça veut dire que Becky va porter un rack attack 2.0. Regardez bien. Becky va gagner. Regardez bien. Disarmeur, wesh, non mais vas-y, ça y est. Elle est ouf, elle. Elle vole toutes les prises, frère. Ok. Oh, le victory round. 1, 2, 3. Encore. Encore le même rollout. Elle a fait un rollout. Elle a fait un rollout, Becky. Ça te dit à Calas que Becky elle a fait un rollout, les gars. Zéro dust. Ça ramène des espèces de tonneaux, les gars. Encore un, deux même. Ça ramène des tonneaux, les gars. Ouais. Wow. C'est quoi ce spear? Mais c'est pas vrai, ce gars par cœur. C'est maintenant. Ouais. En espérant qu'ils viennent devant nous, les gars. Tony Brooke Banks! In this match, there are no cutouts, no disqualifications, no holds barred. The only way to win is by pinfall or submission. Gros sef. Introducing first, from Bulgaria, weighing her 270 pounds, Rusev. Oh là là. C'est parti. From Dublin, Ireland, weighing at 267 pounds, Shane Ouais. Mais non. Direct. Oh. C'est pas gentil.
Oh la vache. Oh non, il veut lui. Oh le bâtard. Oh, il fallait 10. Il a lâché une spéciale. Ah oui, le barrage. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13. Il est déjà rouge de partout. Ouais! 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 Oh! Oh la vache! Celui-là on l'a entendu. Et là. Ça c'est top la chaise. On va toucher le son. Oh, il va pas apprécier. Oh là là. Il est en train de Hulk up là. Oh! 1, 2, simplement 2. Simplement 2. Simplement 2. Simplement 2. Let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Un de plus. Un de plus. Oh. Oh le high cross. No way. Allez. High cross. Allez. Allez. Ouais. Oh, mettez replay, je vous en supplie. C'était une dinguerie ce qui vient de se passer. J'avais call. Oh. Le call de aim va-t-il se passer? Ça va passer les deux. Les deux vont passer à travers les deux tables. Oh le bâtard. Non. Un collègue tu es tonneau, wesh. Non. Hunter. Oh white noise. Putain. No way. Allez. Ouais. Holy shit! 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 Il va esquiver le gros kick. Ah! Non! Mais non! 1, 2, 3! Simplement de... J'ai pas les mots. Ce match est fou là. J'ai pas les mots. Incroyable. Banger after banger. C'est banger after banger after C'est- banger after banger after banger. La 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 la! Oh! Ah, c'est la fin. Oh! 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 Le chevelade. Oh! La 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 la. Il est vraiment phénoménal. La la la. Bon. Oh là c'est terminé. Là c'est terminé. Obligé, c'est fini là. Ah le tap out, non! Non! Sheamus! Dallas il est assis les gars. Et ce match était... J'avais call, Rousseff. J'avais call. Moi j'avais call Sheamus mais tant pis hein. Tant pis, ça me va aussi, je m'en fous. Ce match était un banger Meilleur total. match de la soirée, celui-là. Ouais, je pense là. L'ambiance du public, pareil, incroyable. C'est le moment! Allez, allez, donne-nous l'entrée. Oh non! Oh non! Rambo! Rambo! Contest is scheduled for one fall.
the Maverick Logan Paul. Le 4e match venait de se finir et on arrivait maintenant au 5e match qui est le moment que j'attendais le plus de la soirée je pense. Si vous avez vu le vlog à Bruxelles, vous avez vu que John Cena était de la partie, mais il venait tout juste de tourner heel, donc j'avais jamais vécu la folie d'une entrée de John Cena en face. Et là les gars, j'allais non seulement vivre une entrée, mais pas une promo, un match. Et vous allez voir là, c'est le top face contre le top heel, la différence de réaction est juste insane. On va avoir un Logan Paul qui va se faire complètement huer par la foule, on va tous l'insulter et tout, c'est n'importe quoi. Limite, on est prêt à le virer de l'arène. Et d'un côté, on a un John Cena pour qui tout le monde mouille son slip, c'est incroyable. Cena, 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 Cena. Il est en train de fermer l'aura. You can't see me, my time is now! Woo! Incroyable! Let's go! Mon coach! Let's go, Kingo! C'est parti! Let's go to work! Let's go to work! Allez! My time is now! You can't see me! My time is now! Ladies and gentlemen, his opponent from West Newbury, Massachusetts, weighing in at 251 pounds, he is the greatest of all time, the Never seen 17! Celebrating with each and every one of you tonight in Paris, one time, last Real champion! John Cena! Let's go Cena! Logan sucks! Let's go Cena! Logan sucks! Let's go Cena! Logan sucks! C'est Oh! Quoi? Oh l'enculé! Ouais! Oh! Oh! Ah le bâtard. 1, 2, simplement 2. Les gars, la Cena en face de nous. Incroyable. On a plus de voix. J'ai juste plus de voix. On a plus de voix. J'ai mal à la tête. John Cena. La 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 la. 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 John Cena. Il est vraiment phénoménal. La 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 la. Ouais. Ouais. Oh. Ouais. Allez, allez, fais-le. You can see me.
Il va faire un man page. Et oui, c'est finish de man page. La 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 la. John Cena. La 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 la. Oh! Hey! John Cena! La 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 la! John Cena! Hey, hey! Allez! Casse les couilles là. Non, non. Oh putain! La Flapjack, bon, putain, la bonne Flapjack. What? Zigzag, putain. Yes. Bah, end of days. Wesh! Il est porté à End of Days, gros. Simplement deux. Il lui a fait un end of days, c'est pour La ref à Baron Corbin. Oh la vache, par contre, il a vraiment flippé au dernier moment, par contre. Pédigré? Pédigré, non. Oui, c'est pédigré. Non, c'est petit plunge. Non, non. Oh! 1, 2. Bon, il a fait le finish du Baron Corbin et de Tommaso Ciampa. Faudra juste m'expliquer où. Les six moves of Zoom. Ok, regarde, le Yang, c'est fait. Allez! 1, 2, 3, non! Ouais! Ouh! Ouais! 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 Oh! Du coup, tu serais passé à 42. Oh! Oh, il est non, il peut Non! pas. Oh! 1, 2! Mec, attends, mais what the fuck? Qu'on nous annonce que le Far Welto c'est un prank, putain, il peut encore catcher 10 ans! Il faut lancer le pressing WrestleMania 42. Et oui! Un niveau ouf. Potentiel de face. Non! Non, c'est bon. Yes! Regarde! Allez! Quoi? Ah! Mais non! 1, 2, non! Il est vraiment phénoménal! La 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 la. Il est vraiment phénoménal! La 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 la. Il est vraiment phénoménal! La 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 la. Il va le contrer, il va le choper. Yes! Oui! Oui! Ouais! Allez! 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 Il leur fait, c'est fini! Allez! Allez! Non! Mais non, 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 non. Let's go! Oh putain de merde! Ce goat! Regardez-moi ce goat! Le goat! Voilà, il n'y a pas 47 ans, il vient, il fait ça. Thank you, Cena! Thank you, Cena! Ouais! L'enfant de Bruxelles, il est là! L'enfant de Bruxelles! Ouais! My time is now!
time is now. Cash in Paris établi le record de la plus grande recette. Like Mussolini and Kennedy. The god of personality. The god of personality. Putain, c'est sûr. On est terminé. On vient de sortir. Et ce monsieur très fort parce qu'il a pas dormi de la nuit. Ouais. Et il est là, il est présent. C'est une nuit blanche, les gars. Il a demandé à la dame s'il peut prendre les chaises, je suis mort. Mais- Il y a littéralement qui vient de passer juste à côté de Calas. Il se peut qu'on soit tombé sur une baston. Ce qui s'est passé, j'étais victime de ce qu'on appelle un calas Loliette. Là-bas, on a toutes les ceintures. 700 balles pour des réplicas, c'est n'importe quoi. Pas possible. Mais what the fuck? Il a commencé à pleuvoir, mais quand je vous dis pleuvoir, c'est un truc de malade. Je regarde bien son aîné sur le ring, tous les trois là. Moi je veux It's just me, who's Day one, it's just me, who's Day one, it's just me, who's I've been looking for you all night, pal. your dreams are easy.